Hello ma queen, j'espère que tu vas bien. J'aimerais vraiment que tu restes jusqu'à la fin. J'aimerais vraiment m'assurer que tu comprennes le sens de cette morale parce qu'il y a une morale dans cette histoire et vraiment, faut que tu l'écoutes parce que c'est hyper important pour moi. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Queen Saïli et je suis coach et experte en autonomie affective pour t'aider à faire vibrer l'amour à l'intérieur de toi. Hier, j'ai une coachée qui m'appelle en pleurs. Elle est dévastée quand elle m'appelle. Et je lui dis, calme-toi et raconte-moi ton histoire. Elle me raconte son histoire, une histoire de dingue, mais vraiment une dinguerie. Et vraiment, c'est incroyable. Même quand je t'en parle là, vraiment, j'ai encore la chair de poule. C'est vraiment une dinguerie. Elle fréquentait un homme depuis plusieurs années. Donc, quand ils se sont fréquentés, chacun des deux était célibataire. Donc, ils se sont mis en couple, tout simplement. Et au bout de 2 ans, cet homme-là lui dit, écoute, je vais me marier. D'accord? Donc, pendant qu'il était en couple avec elle, donc c'est-à-dire que pendant qu'il est avec elle, il voyait d'autres filles à côté. Et il lui dit, écoute, je vais me marier. Donc, il va falloir qu'on arrête là. Ma coach a dit, non, on peut pas arrêter là parce que moi, je t'aime. Moi, je t'aime, j'ai développé des sentiments pour toi, je t'aime trop. Ma vie n'a aucun sens sans toi, donc je peux pas arrêter. Donc, lui, il dit, bah, ok, vu que tu veux pas arrêter. Et lui, de toute façon, il a l'argent du beurre, il a le beurre, et puis il a aussi les fesses de la fermière. Donc pourquoi il va refuser? Non, pourquoi refuser quand tu peux avoir les deux en fait pour le prix d'un. Donc voilà, il est ok. Donc il a continué à la fréquenter et il était marié entre-temps. Donc il avait aussi une relation à l'utérine. Il avait ma coachée. Et au bout de 3 ans, il divorce avec sa femme, donc celle qu'il a légalisée, entre guillemets. Donc quand je dis légalisée, c'est-à-dire que mariée, voilà. Et donc il se sépare d'elle, il divorce. Et ma coach, elle espère que lui se mette avec elle. Sauf que non, c'est ça la dinguerie en fait de l'histoire, c'est qu'il s'est pas mis avec elle. C'est qu'il s'est mis avec une autre femme. Il s'est mis avec une autre femme, alors que ma coach, elle espérait enfin vivre son amour au grand jour avec lui, alors que lui, non. Non, pas du tout. Et pourquoi à ton avis? Parce que ma coachée, elle a accepté les miettes depuis le départ. Donc quand un homme il te met dans une case, c'est très dur pour cette femme de sortir de cette case. Parce qu'il t'a mis dans une case où bah, tu te considères pas. Tu penses mériter ça, tu penses être indigne d'être aimé. Donc bah, l'homme il va dire, ok, bah si t'aimes les miettes, bah moi je suis avec tes miettes. Et je prends une nana qui elle connaît sa valeur. C'est plus attirant, c'est plus attrayant. Alors qu'une femme qui accepte les miettes, c'est rebutant. C'est juste pour que tu comprennes qu'il y a des hommes à qui ça dérange pas de te faire perdre du temps. Ils s'en foutent, d'accord? De te faire perdre du temps, des années, c'est pas leur problème. Parce que c'est à toi de connaître la valeur de ton temps. Et c'est à toi de connaître tes valeurs. D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises ce que tu as pensé de cette histoire dans les zones de commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Parce que moi, pour moi, c'est une dinguerie cette histoire.